Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la première saison de Umbrella Academy. Alors tout commence en 1989, le même jour 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Reginald Greaves, un milliardaire, adopte 7 de ses enfants et il est aidé d'un majordome Pogo, un chimpanzé mais personne ne pose de questions donc au calme, et de la maman qui est un robot. En tout cas, ça n'a pas été le meilleur des pères et il était toujours occupé, ne fait qu'entraîner les enfants et ne les appelait que par des numéros. Il crée l'Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde en créant une équipe de super-héros. Mais la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Dans le présent, les 6 membres toujours en vie, les trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de leur père. Luther a une super force et revient d'une mission de 4 ans sur la Lune. Diego, lui, peut lancer des couteaux à tête chercheuse et cherche toujours à être justicier. Klaus, de son côté, est un junkie, il parle aux morts et supporte difficilement de voir des fantômes. C'est lui mon personnage préféré car il est vraiment très drôle. Grâce à lui, on retrouve le personnage de Ben, même s'il est mort, il avait le pouvoir incroyable d'invoquer un monstre tentaculaire. Vanya, c'est une pro du violon, elle est sans pouvoir et a donc toujours été mise à l'écart car en plus de ne pas participer aux missions, elle a écrit un livre en révélant les secrets de famille. Durant la saison, on va la voir peu à peu tomber amoureuse de Leonard, un homme venu prendre des cours de violon et qui l'éloigne peu à peu de sa famille. On a aussi Allison, la grande star qui peut manipuler les gens et vient de divorcer. Elle a une fille mais elle n'a pas la garde car elle utilisait ses pouvoirs sur elle pour faciliter sa vie et elle le regrette maintenant. Bon, la famille c'est pas trop ça, Klaus et Luther se battent pendant l'enterrement et la famille se sépare de nouveau. Numéro 5 arrive par une faille temporelle. Lui, il peut se téléporter et voyager dans le temps. Il a 58 ans mais est dans le corps d'un enfant de 13 ans. Il a travaillé pour la Commission, une organisation temporelle qui se charge que tout se passe comme ça doit se passer. On va voir numéro 5 se faire attaquer par des hommes armés à un café et on découvre que c'est un expert en combat et il est porteur d'une mauvaise nouvelle, l'apocalypse arrive dans 8 jours. Il a une piste, un œil de verre qu'il a trouvé dans le futur et va chercher son propriétaire avec l'aide de sa famille. Il est toujours accompagné d'un mannequin, Dolores, qui était sa seule compagnie dans le futur. Mais il est poursuivi par 2 assassins, Chacha et Hazel, qui voyagent aussi dans le temps. Ils vont attaquer le manoir et Diego en profitera pour éteindre maman qui perd un peu la boule. Mais Pogo la réveillera et surtout on découvrira que le corps de Luther a été à moitié transformé en singe par son père suite à des blessures. En tout cas, Chacha et Hazel réussissent à kidnapper Klaus, mais Patch, l'ex-copine de Diego dans la police dont il est toujours proche, le sauve, sauf qu'elle se fait tuer par Chacha. Klaus réussit à dérober une valise temporelle et va dans le passé où il tombe amoureux d'un homme durant la guerre du Vietnam et revient donc changer avec l'intention d'être clean. Numéro 5, suite à toute la pagaille qu'il a causée, est ramené à l'organisation. Et on en arrive à un épisode clé, l'épisode 6. Vanya est toujours à l'écart et ne sait toujours pas que Leonard est fou puisqu'il a tué la violoniste pour qu'elle gagne sa place. Elle va découvrir ses pouvoirs et la vérité à son sujet. Luther, de son côté, est triste après avoir découvert que sa mission sur la Lune était inutile, juste lancée pour l'occuper, mais va être réconforté par Allison et ils vont enfin s'embrasser. Numéro 5 détruit la commission et sépare Hazel et Chacha en leur envoyant un message pour qu'ils s'entretuent, mais il revient dans le passé et tout recommence. Sauf que Vanya, cette fois, ne découvre pas qui est Leonard et les autres le cherchent sous sa vraie identité, Harold Jenkins, puisqu'il serait à l'initiative de l'apocalypse, sauf qu'il se cache avec Vanya. En fait, c'est un enfant né la même heure que les autres bébés spéciaux dont la mère est morte et son père était violent. Mais il était fan de la Umbrella Academy, sauf qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas l'intégrer et depuis il nourrit une rancœur envers la famille. Comme il en a marre de son père, il le tue avec un marteau et va en prison pendant 12 ans. Il trouve les notes de Reginald, apprend pour numéro 7 et décide de la manipuler. Hazel ne va pas tuer Chacha et va s'enfuir avec la femme du resto dont il est tombé amoureux. Et alors que Klaus va soutenir Luther qui découvre pour la Lune, Allison cherche Harold et Vanya avec Diego qui se fait attraper en tant que principal suspect pour le meurtre de Patch. Mais quand elle retrouve Vanya, elle n'est clairement pas bien et a des souvenirs qui remontent. Elle ne veut pas croire que Harold est un tueur fou, elle se rappelle alors que quand elle avait 4 ans, c'est Allison sur un ordre de son père qui lui a fait croire qu'elle n'avait pas de pouvoir et elle lui tranche la gorge sans faire exprès. Harold la fait alors s'enfuir. En fait, les pouvoirs de Vanya qui consistent à générer des ondes sont tellement forts que maman a été créée car les nourrices ne résistaient pas. Elle va confronter Harold et le tuer aussi.
Les autres récupèrent Allison qui est en vie mais ne peut plus utiliser son pouvoir et ils pensent que tout est terminé puisqu'Harold est le propriétaire de l'œil de verre et il est mort. Numéro 5 remet donc en place Dolores dans une scène étrangement émouvante. Hazel vient donner une preuve pour prouver l'innocence de Diego mais va se confronter à Chacha. Ils seront finalement réengagés par la commission qui s'est rétablie pour une mission sauf que Hazel tue la responsable et prend la valise pour s'enfuir dans le temps. Au réveil d'Allison, ils apprennent pour Vanya et l'enferment même si beaucoup s'y opposent, elle va devenir instable et vraiment perdre le contrôle et se libérer. Elle détruit le manoir, tue Pogo et Maman dans l'effondrement. Ils comprennent que c'est elle la cause de l'apocalypse mais se font attaquer par la commission et retrouvent Vanya à son concert où ils utilisent Allison comme appât contre son gré mais ça ne marchera pas puisque la commission arrive et Klaus utilise son nouveau pouvoir d'invoquer physiquement les morts pour que Ben utilise son pouvoir et libère des tentacules qui tuent tout le monde. Diego s'occupe de Chacha et l'épargne car c'est ce que Patch aurait voulu. Ils tentent d'arrêter Vanya et réussissent à l'assommer mais elle détruit la lune qui tombe en pluie de météorites et décide de voyager dans le temps pour changer les événements. On les voit rajeunir avant de passer le portail et c'est la fin. Ah oui, et au début du dernier épisode on a une scène super bizarre sans explication où on dirait que Reginald vient du futur et avait une mission, c'est pourquoi il a créé l'académie. Voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avec tout ça, j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle saison. De faire le résumé, ça m'a fait me rendre compte que c'est vraiment une super série. Et n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner car c'est ça qui fait vraiment vivre la chaîne. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine pour d'autres résumés de séries. Paix sur vous!